Une mère de Memphis a fait de son mieux pour protéger ses deux jeunes enfants lorsque leurs animaux de compagnie de longue date, deux pitbulls, les ont soudainement attaqués, causant la mort des enfants et laissant la mère dans un état critique. Imaginez une bête avec la loyauté d'un ami fidèle et la brutalité d'un prédateur sauvage. Certains chiens sont si dangereux que leur simple présence peut glacer le sang du plus courageux des aventuriers. Ce ne sont pas des créatures légendaires, mais des chiens réels, élevés et entraînés avec un seul objectif: être les protecteurs, les exécuteurs et les guerriers ultimes. Qu'est-ce qui pousse ces chiens à posséder de telles caractéristiques extraordinaires et redoutables? Sont-ils le fruit de l'évolution naturelle? Ou sont-ils le résultat de la conception et de l'intention humaine? Rejoignez-nous pour découvrir les 15 chiens qui sont 100 fois plus dangereux que les animaux sauvages. Numéro 15. Le Rottweiler. Le Rottweiler est l'une des races de chiens de pure race les plus anciennes et les plus distinguées. À l'origine, ces chiens étaient élevés pour rassembler le bétail, ce qui démontre leur nature forte et fiable. Cependant, de nos jours, les Rottweilers sont souvent vendus illégalement et utilisés dans des combats de chiens, une pratique qui ternit leur noble héritage. Malheureusement, environ 40 décès humains par an sont attribués à des incidents impliquant des Rottweilers. Les Rottweilers sont grands et musclés, ce qui les rend assez lourds pour leur taille. Malgré leur tempérament généralement calme, ils peuvent réagir mal aux paroles brusques, aux manipulations dures ou aux mouvements soudains. Cela est particulièrement préoccupant lorsqu'il s'agit d'enfants, qui peuvent approcher un Rottweiler trop rapidement ou par derrière, ce qui peut entraîner de graves blessures par morsure. Ces chiens sont très intelligents et apprennent rapidement, connus pour leur profonde loyauté envers leurs propriétaires. Cependant, en raison de leur taille impressionnante, de leur force et de leur morsure puissante, ils peuvent être dangereux s'ils ne sont pas correctement entraînés. Pour éviter les problèmes de comportement ou les tendances agressives, il est crucial de maintenir un contrôle ferme et constant sur un Rottweiler. Une formation et une socialisation appropriées sont essentielles pour garantir que ces chiens restent les compagnons loyaux et aimants qu'ils sont censés être. Numéro 14. Le Boerboel. Interdit dans 12 pays en raison de sa nature redoutable, le Boerboel est une race de chiens massive originaire d'Afrique du Sud, où il présente une ressemblance frappante avec le mastif. La caractéristique la plus remarquable de cette race est sa taille impressionnante. Les mâles adultes pèsent souvent autour de 175 livres, certains atteignant même 200 livres. La puissance pure et la présence imposante du Boerboel en font l'un des chiens de garde les plus intimidants au monde. L'histoire du Boerboel est aussi intrigante que son apparence. Cette race a été soigneusement développée au début du XXe siècle par les colons néerlandais en Afrique du Sud, qui avaient besoin d'un compagnon fiable et robuste pour protéger leurs fermes des animaux sauvages et des intrus. Le nom Boerboel se traduit par « chien de fermier » en afrikaans, témoignant de ses profondes racines dans les communautés agricoles sud-africaines. Au-delà de la garde des maisons et des fermes, le Boerboel a été employé dans certains des scénarios de sécurité les plus risqués. Dans le passé, ces chiens étaient utilisés pour protéger les mines de diamants, un rôle qui exigeait qu'ils soient spécialement entraînés pour affronter et neutraliser de grands prédateurs agiles, comme les lions, les léopards et les babouins. Leur mâchoire puissante et leur constitution musclée leur permettent de maîtriser des animaux bien plus grands qu'eux. Le Boerboel est réputé pour une force de morsure pouvant dépasser les 800 PSI, ce qui en fait l'une des races de chiens les plus puissantes au monde. La réputation redoutable du Boerboel ne résulte pas seulement de ses capacités physiques, mais aussi de sa loyauté indéfectible et de son instinct protecteur. Lorsqu'il est bien entraîné, ce chien forme des liens incroyablement forts avec ses propriétaires, n'hésitant pas à risquer sa vie pour défendre sa famille. Numéro 13. Berger du Caucase. À l'origine élevée par des bergers pour protéger le bétail des prédateurs tels que les loups, les ours et même des voleurs humains, cette race ancienne possède une riche histoire de bravoure et de loyauté qui s'étend sur plus de 2000 ans. Ces puissants chiens sont non seulement conçus pour résister aux conditions hivernales les plus rudes grâce à leur épais double pelage, mais ils pourraient également être vos héros en cas d'apparition de loups ou d'autres menaces. Pesant jusqu'à 200 livres et mesurant près de 30 pouces au garrot,
Le berger du Caucase est une présence imposante, et son aboiement seul suffit à faire frémir le plus intrépide des adversaires. Lorsqu'il s'agit de protéger leurs propriétaires, ils sont intrépides, prêts à affronter les ennemis les plus dangereux. Avec des mâchoires assez fortes pour broyer des os et une force de morsure comparable à celle d'un lion, ils n'hésitent que pas à intervenir pour défendre leurs proches, même s'il s'agit d'affronter une meute de loups. Bien qu'ils soient féroces et imposants, ils sont également connus pour leur loyauté et leur intelligence. Lorsqu'ils sont bien dressés, ils se montrent doux et affectueux avec leur famille, devenant ainsi non seulement de redoutables protecteurs, mais aussi des compagnons dévoués. Dans leur région d'origine, ils sont souvent appelés volkodaves, ce qui signifie écraseurs de loups, preuve de leur capacité à abattre un loup seul. Cette race protège le bétail contre les loups, les ours et même les menaces humaines depuis des siècles. Un jour, un berger du Caucase n'était pas présent pour empêcher une attaque de loups, ce qui a conduit à la perte tragique de plusieurs moutons. Mais une fois que le chien a pris conscience de ce qui s'était passé, il s'est lancé à la poursuite du loup, déterminé à lui donner une leçon qu'il n'oublierait pas de sitôt. Le chien a finalement rattrapé le prédateur, et ce qui a suivi a été une bataille qui a fait comprendre au loup qu'attaquer un troupeau sous la protection d'un berger du Caucase était une grave erreur. Cette rencontre a assuré au loup que s'en prendre à un troupeau protégé par un berger du Caucase avait des conséquences graves, une leçon qui a résonné dans la nature. Numéro 12. American Pitbull Terrier. Le pitbull est souvent perçu comme l'une des races de chiens les plus controversées. Certains prétendent qu'il s'agit de l'animal le plus doux, gentil et affectueux que l'on puisse rencontrer. D'un autre côté, certains affirment qu'il s'agit d'un chien sans limite morale, adapté uniquement aux propriétaires les plus courageux. Mais quelle est la véritable histoire derrière le pitbull? Qui est vraiment cette race? Pour commencer, l'American Pitbull Terrier pèse généralement entre 26 et 60 livres et peut avoir une variété de couleurs. C'est l'une des races de chiens les plus populaires aux États-Unis, avec une longue histoire, y compris un passé sombre dans les combats de chiens, une pratique qui remonte à des centaines d'années. Malgré sa popularité, le pitbull n'est toujours pas reconnu par la Fédération cynologique internationale, FCI. Fait intéressant, l'American Staffordshire Terrier, une race issue du pitbull, est reconnue par la FCI, ce qui peut sembler étrange pour certains. Cependant, il y a une raison derrière cela. Le pitbull n'a jamais été destiné à être un chien d'exposition. Il n'existe aucun standard, unique pour son apparence ou son comportement. Ces chiens athlétiques sont puissamment bâtis, et leur simple présence peut suffire à glacer le sang des adversaires les plus courageux. Dans ce cas, cette première impression n'est pas trompeuse du tout. Si un étranger ou un autre animal manifeste ne serait-ce qu'un soupçon d'agressivité envers un pitbull ou son propriétaire, la réponse du chien sera rapide et décisive. Du moins, c'est l'image que beaucoup de gens ont de cette race. En réalité, l'agressivité n'est pas un trait naturel des pitbulls. Ils sont plutôt caractérisés par une grande énergie, une intelligence vive et un fort besoin d'attention. À cause de ces caractéristiques, il est difficile de décrire le tempérament du pitbull de manière univoque. Ils peuvent être aussi doux, calmes et obéissants qu'ils peuvent être capables d'être agressifs, têtus et impitoyables. Numéro 11. Dogo Argentino. Le Dogo Argentino est une race de chien qui a été initialement développée en Argentine pour chasser le grand gibier dangereux, comme le sanglier, le puma et même le jaguar. Cette race est connue pour sa puissance explosive et son énergie inépuisable. Des traits soigneusement cultivés pour en faire un chasseur exceptionnel. Avec sa musculature impressionnante et son endurance remarquable, le Dogo Argentino excelle dans le pistage, la poursuite et la capture de proies redoutables. Souvent comparé au pitbull en raison de son physique robuste et de sa morsure puissante, le Dogo Argentino est considéré comme l'une des races de chiens les plus fortes et potentiellement dangereuses. Sa force de morsure est parmi les plus élevées de toutes les races, reflétant sa puissance de mâchoire et son instinct prédateur. Malgré son apparence redoutable, le Dogo Argentino est aussi réputé pour sa loyauté et son courage, ce qui en fait un excellent chien de garde ainsi qu'un chasseur compétent. Le développement de cette race a impliqué le croisement du chien de combat de Cordoue, aujourd'hui éteint, avec diverses autres races, dont le lévrier irlandais, le dog allemand et le bull terrier.
Cette sélection minutieuse visait à créer un chien combinant force et tempérament équilibré. En conséquence, le Dogo Argentino est non seulement puissant, mais possède aussi une agilité et une endurance remarquables. Son pelage blanc éclatant a été choisi non seulement pour son attrait visuel, mais aussi pour ses avantages pratiques sur le terrain, comme une meilleure visibilité dans la végétation dense. De nos jours, bien que le Dogo Argentino soit parfois utilisé dans des combats de chiens illégaux, on le trouve plus fréquemment comme un compagnon familial dévoué et un impressionnant chien de concours. Les propriétaires et éleveurs responsables s'attachent à exploiter les forces de cette race à des fins positives, assurant ainsi l'héritage du Dogo Argentino en tant que chien de travail remarquable et polyvalent. Numéro 10. Rhodesian Ridgeback. Dans le passé, les chiens jouaient un rôle crucial pour aider les gens à survivre dans cet environnement difficile. Une race qui s'est révélée indispensable est le Rhodesian Ridgeback. Connu comme le soldat universel de la savane africaine, ce chien remarquable était capable de tenir tête à un lion et même de suivre son maître dans une hutte en feu. Ces histoires de bravoure ont valu au Ridgeback le respect et la confiance de tous. Le Ridgeback est un incroyable survivant. Il nécessite peu de soins, peut résister aux changements de température, est résistant à l'eau et possède à la fois force et agilité. Dans toute l'Afrique du Sud, aucun autre chien ne pouvait le comparer. Avec le temps, alors que de nouvelles races étaient introduites en Afrique, aucune ne pouvait rivaliser avec la capacité du Ridgeback à supporter le climat extrême. Sa domination ne faisait que croître, attirant l'attention des Européens qui en ramenèrent quelques-uns. Les éleveurs européens ont vu un grand potentiel dans le Ridgeback et ont commencé à le croiser avec d'autres races de pur sang et des chiens locaux. Cet effort a donné naissance au Rhodesian Ridgeback que nous connaissons aujourd'hui, connu pour son courage. Bien qu'il soit capable de prouesses remarquables comme sauter dans des feux et affronter des lions, il est important de noter que les Ridgebacks n'ont pas réellement combattu les lions. Leur rôle était d'empêcher le lion de fuir jusqu'à l'arrivée de leur maître. Cette description courageuse reste valable pour les Ridgebacks modernes, mais seulement s'ils ont été bien dressés. Leur instinct de chasse est fort et peut être déclenché dès qu'ils voient d'autres animaux, ce qui doit être soigneusement contrôlé. Lors de la chasse aux antilopes, en général, deux mâles et une femelle travaillent ensemble. Les mâles poursuivent l'antilope rapide pour la déséquilibrer et ensuite la femelle rejoint pour sécuriser la capture. Numéro 9. Chien de Saint-Hubert. En matière de chasse, avec un sens de l'odorat exceptionnel, les chiens de Saint-Hubert comptent parmi les meilleurs au monde. Ces chiens impressionnants ont été élevés pendant des siècles pour suivre une variété de cibles, du sanglier et du cerf jusqu'à l'humain. Leur capacité unique de pistage provient de leur sens de l'odorat extraordinaire. Les chiens de Saint-Hubert possèdent jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs, contre 6 millions pour un humain. Cela les rend incroyablement aptes à détecter et suivre même les pistes olfactives les plus subtiles. Dans le passé, les chiens de Saint-Hubert jouaient un rôle crucial dans la chasse et le pistage, avec des archives historiques montrant leur utilisation en Europe au Moyen Âge. Leur talent était si réputé qu'ils étaient souvent offerts aux membres de la royauté et de la noblesse. Aujourd'hui, les chiens de Saint-Hubert sont indispensables dans les forces de l'ordre modernes et les opérations militaires. Ils sont utilisés dans des missions de recherche et sauvetage pour retrouver des personnes disparues et dans des enquêtes criminelles, où leurs compétences olfactives peuvent révéler des preuves essentielles. Bien qu'ils puissent sembler intimidants, les chiens de Saint-Hubert sont connus pour leur nature douce et amicale, ce qui en fait d'excellents compagnons ainsi que d'efficaces pisteurs. Leur incroyable sens de l'odorat leur permet de détecter l'odeur d'un animal sauvage à plusieurs kilomètres. Ils peuvent même distinguer entre différentes odeurs et suivre une piste spécifique avec une précision remarquable. Les chiens de Saint-Hubert ont un impressionnant palmarès dans des affaires médiatisées. Par exemple, ils ont été essentiels pour retrouver des criminels notoires et localiser des randonneurs perdus dans des terrains difficiles. Leurs instincts de pistage sont si affinés qu'ils peuvent suivre une piste sur différents types de sols, y compris sur l'eau, ce qui les rend incroyablement polyvalents. Que ce soit pour assurer la sécurité ou pour le sport, les compétences des chiens de Saint-Hubert en font des partenaires inégalés dans toute entreprise de pistage. Leur combinaison d'un odorat puissant, de signification historique et d'harmonie naturelle avec les humains et les animaux
en fait l'une des races les plus fascinantes et précieuses au monde canin. Numéro 8. Mastif tibétain. Le mastif tibétain est l'une des races de chiens les plus anciennes, encore en usage aujourd'hui, réputée pour ses doubles rôles de gardien de maison religieux et d'aide aux migrants dans les montagnes accidentées. Les références au mastif tibétain remontent à l'Antiquité et il a toujours été célébré pour sa force physique et mentale extraordinaire. La légende dit que cette race est 100 fois plus dangereuse qu'un ours. L'aboiement du mastif tibétain est une caractéristique notable et très appréciée, bien qu'on ne l'entende pas, bien toujours dans des situations quotidiennes. Cette race est connue pour son calme et son équilibre. Elle aboie rarement contre d'autres chiens et reste impassible face à l'agressivité des autres. Au lieu de cela, elle réserve son énergie pour des tâches plus importantes. Le mastif est intensément curieux et observe avec attention son environnement, connaissant souvent la disposition de la cour ou du jardin mieux que ses propriétaires. Ses sens aiguisés lui permettent de détecter les intrus avec une précision remarquable. La nuit, il peut entendre les sons les plus légers, comme le grincement d'une porte, ce qui en fait un excellent chien de garde. Pesant entre 130 et 175 livres, avec une taille similaire en pouces, le mastif tibétain possède un pelage dense et épais qui lui permet de rester à l'extérieur toute l'année. Cette race est connue pour sa prise de décision indépendante et son intelligence. Si elle n'a pas l'opportunité de stimuler son esprit et son corps, elle peut devenir renfermée et indifférente à son environnement. Posséder un mastif tibétain nécessite une approche réfléchie en matière de formation et d'interaction. Lorsqu'il est traité avec soin et respect, ce chien majestueux peut devenir un compagnon loyal et dévoué, offrant une amitié inégalée. Numéro 7. Akita Inu. Ce chien, avec son apparence incroyablement belle et sa nature douce, semble être le compagnon humain idéal. Son calme et ses rares aboiements en font une image de sérénité. Pourtant, sous cet extérieur apparemment parfait, se cache un caractère plus complexe et parfois déroutant. L'Akita Inu, avec sa nature digne et posée, dissimule ses émotions négatives, ne les dévoilant jamais à son maître ni à quiconque. Il conserve un calme extérieur jusqu'à ce que quelque chose perturbe sa paix. Par exemple, si un autre chien heurte accidentellement l'Akita Inu ou l'agace, le changement de comportement est dramatique. La créature auparavant calme peut soudainement se transformer en un chasseur implacable et redoutable, prêt à se défendre avec une force remarquable. Dans cet état, il ignore les commandes et agit avec un objectif unique. L'intelligence de cette race est légendaire, issue de son rôle historique de chien de chasse et de garde dans le Japon ancien. Les Akita Inus étaient autrefois utilisés pour chasser le gros gibier, comme les ours, les sangliers et les cerfs. Leurs instincts aiguisés et leur capacité de réflexion stratégique étaient cruciaux pour ces tâches. Si un Akita Inu perçoit son maître comme inconsistant ou inattentif, il peut utiliser son intelligence pour obtenir de la nourriture, s'échapper à l'extérieur ou poursuivre ses propres intérêts. Quand cela se produit, il agit de manière autonome jusqu'à ce qu'il cherche à nouveau de l'aide humaine. De plus, les Akita Inus sont connus pour leur profonde loyauté et leur nature protectrice. Ils ont une histoire de vénération dans la culture japonaise, symbolisant la force, le courage et la loyauté. Ce respect se reflète dans leur comportement, car ils forment souvent un lien profond avec leur famille. Si vous observez un Akita Inu semblant ignorer des commandes ou fixant intensément, ce n'est pas un signe de désobéissance ou de froideur. Au contraire, c'est un reflet de la nature réfléchie et contemplative de la race, qui pèse soigneusement ses actions avant de procéder. Cette combinaison de beauté, d'intelligence et de complexité fait de l'Akita Inu une race véritablement fascinante et admirable, révélant son véritable caractère seulement lorsque les circonstances l'exigent. Numéro 6. Perro de Presa Canario. Le Perro de Presa Canario, souvent simplement appelé le Presa, est l'une des races de chiens les plus puissantes et potentiellement dangereuses au monde. Initialement élevé dans les îles Canaries pour travailler avec le bétail et protéger les fermes, ce chien est connu pour sa force immense, son endurance et sa loyauté inébranlable. Mesurant jusqu'à 66 cm et pesant jusqu'à 60 kg, le Presa Canario possède une carrure musclée qui est à la fois intimidante et impressionnante. Lorsqu'il est bien dressé et socialisé,
le Presa Canario peut être un compagnon dévoué et un excellent chien de garde, farouchement protecteur de sa famille et de son territoire. Son intelligence et sa grande vigilance le rendent très réactif aux commandes, ce qui lui permet d'exceller dans des rôles nécessitant discipline et vigilance. Cependant, les instincts puissants de cette race peuvent également conduire à l'agressivité si elle n'est pas bien gérée, notamment envers les étrangers ou d'autres animaux. Historiquement, le Presa Canario a été utilisé dans les combats de chiens, un chapitre sombre de son passé qui a contribué à sa réputation de combattant redoutable. Ce passé, combiné avec sa dominance naturelle, signifie que les propriétaires inexpérimentés ou irresponsables peuvent avoir des difficultés à contrôler ces chiens, ce qui peut mener à des situations dangereuses. Malheureusement, des attaques de Presa Canarios ont été documentées et peuvent être mortelles. Cette race a été associée à un certain nombre d'attaques graves. Une étude approfondie couvrant la période de 1982 à la fin de 2014 a analysé des incidents de violence liés aux chiens, révélant que les morsures de Presa Canario étaient des quatrièmes plus fréquentes parmi toutes les races de chiens. Au cours de cette période, le Presa Canario a été responsable de 111 attaques recensées ayant causé des blessures corporelles. Ces incidents incluaient 18 décès et 63 cas de blessures graves où les victimes ont souffert de défiguration permanente. Malgré leur réputation redoutable, de nombreux propriétaires et passionnés de Presa Canario défendent cette race, insistant sur le fait qu'avec des soins appropriés, un bon dressage et un environnement adapté, ces chiens peuvent être des géants doux, profondément attachés à leur famille. Ils soulignent l'importance de la socialisation précoce, d'une éducation constante et d'une propriété responsable pour que les instincts puissants du Presa Canario soient canalisés de manière positive. L'histoire du jour pour les abonnés. Dans le village reculé d'Ariane vivait un homme nommé Thorn, un chasseur dont la renommée n'avait d'égal que son arrogance. Thorn avait passé des années à traquer les prédateurs les plus féroces, des insaisissables léopards des neiges aux redoutables tigres du Bengale. Un matin frais, Thorn fut réveillé par le rugissement lointain d'un tigre. Le son résonnait dans la forêt, signalant la présence d'un prédateur magnifique mais dangereux. C'était l'occasion idéale pour Thorn de tester ses compétences. Il se lança dans une expédition au cœur de la jungle, inconscient que son plus grand défi n'était pas le tigre, mais quelque chose de bien plus redoutable. La créature connue sous le nom de Pitbull terrier se tenait là, imposante contre le paysage de la jungle. Ses yeux brillaient d'une intelligence malveillante, et son pelage était aussi sombre que la nuit. Le Pitbull terrier était plus grand que tout chien que Thorn avait jamais vu, et ses muscles se dessinaient avec une puissance brute. Le tigre, percevant un rival, se lança sur le Pitbull terrier avec un rugissement qui fit trembler la forêt. Ce qui suivit fut un combat comme Thorn n'en avait jamais vu. Le Pitbull terrier bougeait avec une rapidité et une brutalité défiant l'entendement. C'était comme si cette bête était une force de la nature elle-même. En un seul mouvement rapide, il esquiva les griffes du tigre et planta ses crocs dans la gorge du fauve. La lutte fut brève mais brutale. Le tigre, malgré sa puissance immense, n'était pas de taille face au Pitbull terrier. Le Pitbull terrier resta victorieux, levant la poitrine en aboyant triomphalement. Quels éléments font du Pitbull terrier un prédateur unique et redoutable comparé aux autres animaux sauvages? Et comment la rencontre de Thorn avec le Pitbull terrier change-t-elle sa perspective sur la chasse et les créatures légendaires? Partagez vos pensées et commentaires. Numéro 5. Baggyari Cutter. Le chien. Baggyari Cutter, à première vue, peut ressembler au célèbre berger allemand. Mais un examen plus attentif révèle une race avec une histoire unique et des instincts de gardien inégalés. Originaire des terrains accidentés du Pakistan, le Baggyari Cutter est souvent considéré comme un chien de garde supérieur, surpassant ses homologues occidentaux en termes de loyauté et de férocité. Ces chiens ne sont pas seulement des protecteurs redoutables, ils sont la preuve vivante des paysages sauvages dont ils sont issus. Le Baggyari Cutter est réputé être un croisement rare et ancien, un mélange du loup pakistanais féroce et des chiens domestiques de la région. Cette lignée lui confère une combinaison extraordinaire de puissance physique, d'intelligence aiguisée et d'un instinct protecteur implacable.
Le nom Baghari Cutter lui-même est imprégné de cet héritage, Baghari signifiant loup et cutter, chien en dialecte local, symbolisant la parfaite fusion des traits sauvages et domestiques. Le rôle du Baghari Cutter au Pakistan va bien au-delà de la simple garde du bétail. Dans les zones rurales, ces chiens sont une partie essentielle de la communauté, souvent chargés de la sécurité de villages entiers. Leurs sens aiguisés leur permettent de détecter des menaces à de grandes distances et leur vitesse et leur agilité en font des adversaires redoutables pour tout prédateur, des loups aux léopards. Pas étonnant qu'ils soient réputés pour effrayer les animaux sauvages qui pourraient autrement attaquer les plus vulnérables. Malgré leur réputation féroce, les Baghari Cutters sont profondément loyaux et développent des liens forts avec leur famille humaine. Ils sont particulièrement protecteurs envers les enfants, jouant souvent le rôle de camarades de jeu et de gardiens. Cependant, leur nature obstinée signifie qu'ils nécessitent des maîtres expérimentés, capables de commander leur respect et de canaliser leur énergie de manière positive. Numéro 4. Wolf Dog. Cette créature fascinante est un hybride unique, créé à l'Institut des troupes internes de Perm, en croisant des loups avec des bergers allemands. Ces hybrides suscitent beaucoup de débats, avec des opinions bien tranchées des deux côtés. Les critiques estiment que la création de Wolf Dogs est contraire à l'éthique, car elle interfère avec l'évolution naturelle et soulève des questions sur la fiabilité de ces hybrides. Ils pensent que le mélange des instincts sauvages d'un loup avec la nature domestiquée d'un chien pourrait engendrer un comportement imprévisible. D'autre part, les partisans des Wolf Dogs affirment que ces hybrides peuvent devenir plus sains, plus forts et même plus intelligents que les chiens domestiques ordinaires. Ils voient le Wolf Dog comme une race supérieure dotée de qualités exceptionnelles. Pour commencer, le Wolf Dog subit des fluctuations hormonales influençant son comportement, principalement parce que les loups et les chiens atteignent la puberté à des moments différents. En termes de régime alimentaire, les Wolf Dogs se distinguent significativement des animaux de compagnie habituels. Alors que les chiens domestiques se contentent des restes de table, un Wolf Dog a besoin de viande crue, environ 1 kg par jour. Ils ont également besoin de beaucoup d'espace pour courir. Les confiner dans un appartement typique les rendrait agités et malheureux. Une autre caractéristique intrigante que les Wolf Dogs héritent de leurs ancêtres sauvages est le hurlement, une forme de communication très différente de l'aboiement. De manière intéressante, les chercheurs ont découvert que si un Wolf Dog peut hurler d'une manière qui ressemble à un aboiement de chien, un autre pourrait sonner totalement différent. Numéro 3. Doberman Pinscher. Les Doberman figurent souvent dans les films comme la personnification du danger canin en raison de leur présence imposante et redoutable. Avec leurs oreilles pointues caractéristiques et leur corps musclé et élégant, les Doberman Pinscher sont réputés comme l'une des races de chiens les plus agressives et protectrices au monde. Cette race a été développée en Allemagne à la fin du XIXe siècle par un percepteur d'impôts nommé Louis Doberman, qui souhaitait un compagnon loyal et intimidant pour l'accompagner dans ses tournées. Les Doberman ont la réputation d'être d'une intense loyauté et nature protectrice, des traits qui ont été soigneusement cultivés dans leur élevage. Leur sens aigu et leur comportement alerte en font d'excellents chiens de garde, et leur apparence imposante décourage souvent les intrus potentiels. Leur énergie élevée et leur intelligence les rendent également aptes à divers rôles, notamment dans les forces de police et les opérations de recherche et de sauvetage. Bien qu'ils soient connus pour leur caractère féroce, les Doberman peuvent être d'excellents animaux de compagnie lorsqu'ils reçoivent une formation et une socialisation appropriée dès leur plus jeune âge. Le terme Pinscher, dérivé du mot allemand signifiant pincer, reflète leur rôle historique en tant qu'attaquants puissants et sans peur. Ils possèdent un fort instinct territorial et réagissent vivement à toute personne inconnue pénétrant dans leur territoire. C'est pourquoi les propriétaires de Doberman doivent être vigilants et veiller à ce que leurs animaux soient bien encadrés en présence d'étrangers. L'exercice régulier, la stimulation mentale et une formation cohérente sont cruciaux pour garder un Doberman équilibré et heureux. Numéro 2. Cane Corso. On pense que cette race trouve ses origines parmi les chiens de combat de la Rome antique, utilisés dans les batailles et comme compagnons redoutables pour les boxeurs. Une légende suggère même que des armures spéciales ont été fabriquées spécifiquement pour ces puissants chiens, bien que la véracité de cette affirmation demeure un mystère captivant.
Réputés pour leur force et leur bravoure, les Cane Corsos ont acquis une réputation en Italie qui perdure encore aujourd'hui, avec l'expression courageux comme un corso, pour souligner leur bravoure indéfectible. Au fil de l'histoire, ces chiens impressionnants ont souvent été impliqués dans les combats, ce qui a entraîné une diminution de leur nombre. Heureusement, des éleveurs passionnés par la préservation de la race ont agi. Ils ont recherché des Cane Corsos à travers le monde, les ramenant ou les transportant vers de nouveaux endroits, puis les ont soigneusement élevés pour restaurer leur population. Malgré ces efforts, obtenir un Cane Corso peut encore être un défi dans certains pays. Pour garantir la qualité de la race, certaines régions imposent des tests de travail qui évaluent comment ces chiens interagissent avec les gens et leur capacité à protéger leurs propriétaires contre de vraies menaces. Quelle que soit la législation, il est essentiel que chaque chiot Cane Corso reçoive une formation appropriée dès son plus jeune âge. Sans cette guidance essentielle, un chiot bien intentionné pourrait devenir un grand chien indiscipliné et difficile à gérer, ce que personne ne souhaite. Numéro 1. Komondor. Le Komondor, souvent confondu avec un mouton en raison de son pelage unique et hirsute, est un gardien remarquable de troupeau. Ces chiens, avec leurs longs poils non lisses pouvant atteindre 30 cm de long, ne sont pas seulement un spectacle inhabituel. Ils sont des protecteurs inébranlables, connus pour leur patience et leur bravoure. Leur épaisse fourrure fait office d'armure et de camouflage, se fondant parfaitement dans les troupeaux de moutons et les dissimulant des prédateurs potentiels. Originaire de Hongrie, le Komondor est un gardien de confiance depuis des siècles. Ils ont une histoire impressionnante, datant d'au moins le XVIe siècle, lorsqu'ils étaient utilisés par les bergers hongrois pour protéger leurs troupeaux contre les loups et autres prédateurs. Ces chiens ne sont pas simplement décoratifs, ce sont des défenseurs habiles et courageux. Leur taille imposante, souvent supérieure à 45 kg, combinée à leur carrure musclée, en fait des adversaires redoutables pour tout intrus. Les Komondors sont réputés pour leur remarquable endurance et agilité. Malgré leur apparence encombrante, ils sont incroyablement rapides et agiles, capables de déjouer les menaces avec aisance. Leur sens aiguisé et leur intelligence accrue leur permettent de détecter le danger bien avant qu'ils n'atteignent leur groupe. Leur apparence distinctive est le résultat de leurs besoins particuliers en toilettage. Leur pelage non lisse nécessite un entretien régulier pour éviter les nœuds et assurer son efficacité contre les éléments et les prédateurs. Ce pelage contribue également à leur aspect imposant, ajoutant à leur effet dissuasif contre les menaces potentielles. Quels facteurs contribuent à l'extrême dangerosité de certaines races de chiens par rapport aux animaux sauvages? Et comment pouvons-nous équilibrer l'admiration pour ces puissants chiens avec la nécessité de sécurité publique? Partagez vos réflexions et commentaires ci-dessous.